Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur le trône, celui qui règne. Alléluia. J'attendrai, mon Dieu, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Célébrons ton nom. Alléluia. Glorifions ton nom. Le Dieu des prophètes, le Dieu tout-puissant. Rebo Santa Barregue de Coria Mama Lebrayan Tarabaché Carabasso. Nous glorifions ton nom. Merci Saint-Esprit. Si le Dieu des esprits, Alléluia. Rabachenderebosso Kariamande Kerebosa. Ah, gloire à toi Jésus. Si le Dieu des esprits de prophètes, si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu tout-puissant. Rabashendereboso Kariamaman Lebaru Shantarabaso. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Saint-Esprit, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Rababa regendereboson tarabache kerebosa. Nous célébrons ton nom, nous honorons ton nom Saint-Esprit. Tu es Dieu tout-puissant, tu es Dieu glorieux, tu es Dieu élevé, et mon âme te loue. Tu es Dieu tout-puissant, tu es le Dieu élevé, tu es le Dieu glorieux, mon âme te bénit. Rabashendereboso Karia Baba.
Nous célébrons ton nom, Papa. Adonai, Gloria mande kerebosu tarabashi kariakanta. Adonai, tu es Dieu tout-puissant. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia, shalom, 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 shalom à tous, shalom Fatim, Dieu te bénisse. Alléluia, shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons commencer et nous bénissons le nom de celui qui règne, celui qui est au-delà de toutes choses, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia, gloire, gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de celui qui règne. Alléluia, Seigneur, viens prendre le contrôle. Que ton règne, Papa, s'accomplisse fidèlement dans nos différentes vies. Nous voulons, Père éternel, glorifier ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et que toute chose, Seigneur, soit pour ta gloire. Tout ce qui doit se faire, éternel, mon Dieu, soit sous ton autorité, sous ton règne. Seigneur, mon Dieu, nous comptons sur toi. Nous savons que tu es le Dieu tout-puissant. Et Père éternel, que ta puissance, que ton règne, Père éternel, soit au travers de ces ondes. Que tous ceux qui verront la vidéo maintenant, qui la verront plus tard, Saint-Esprit, prends le contrôle afin que leur vie, Seigneur, ne soit plus jamais la même. Que ce soit, Seigneur mon Dieu, une vie restaurée, une vie bénie, une vie, Seigneur mon Dieu, qui est catapultée à un autre niveau. Nous prions que par ton esprit, Seigneur, parce que toute chose est faite par ton esprit, que ton esprit vienne remplir les vies, que ton esprit vienne toucher les vies, que ton esprit vienne remplir les destinées de chacun d'entre nous, que ton esprit nous mette sur le chemin, que ton esprit nous conduise sur le chemin, que ton esprit nous conduise, Père éternel, à faire ce à quoi véritablement tu nous appelles. Alléluia. Voilà pourquoi, Papa, nous voulons encore conduire, oh Dieu, nous laisser véritablement conduire par toi. Nous laisser véritablement, oh Alléluia, à un autre niveau, Seigneur. Nous laisser véritablement conduire par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à celui qui règne. Célébration à celui qui règne. Adoration à celui qui règne. Alléluia, shalom. Judith, que Dieu te bénisse. Alléluia, shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Que l'éternel Dieu tout-puissant, alléluia, ne cesse de vous surprendre en cette fin d'année. Alléluia. Bien-aimés, nous avons passé un temps glorieux. Avant-hier, dans sa présence, nous avons eu un zoom. Alléluia. Et c'était le temps où le Seigneur nous avait dit déprogrammer les œuvres des ténèbres pour reprogrammer son plan dans nos vies. Bien-aimés, ça a été merveilleux. Alléluia. Nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons entendu la gloire de Dieu. Nous avons, alléluia, déprogrammé tout ce que l'ennemi avait pu, programmer contre nous. Et ce programme va encore se renouveler. Amen. Le Seigneur nous donnera la force de pouvoir le faire, encore sur Zoom. Et la prochaine fois, toi qui n'étais pas avec nous, la première fois, je veux dire le mercredi à 23h, heure de Paris, je crois que tu auras l'opportunité, je donnerai une autre date où nous aurons encore un autre Zoom. Là où nous allons encore venir prier, déprogrammer les œuvres des ténèbres, déprogrammer tout ce que Satan avait mis dans nos vies, déprogrammer tout ce que l'ennemi avait conçu afin que nous puissions avoir des larmes en fin d'année, avoir des larmes en 2023. Mais nous allons venir par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est un temps qui est dénommé prière, alléluia, d'autorité par le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas les choses de par nous-mêmes, mais de par le Saint-Esprit, alléluia, avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous savons que la prochaine fois que le Seigneur vous donne la force de pouvoir suivre, de pouvoir vous connecter et de prier avec nous afin de ramener l'ordre, parce que Satan vient souvent mettre le désordre dans nos vies, alléluia, en envoyant ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Et donc c'est le temps pour nous de pouvoir déprogrammer ses plans et de reprogrammer ce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même a déjà établi dans nos différentes vies. Alors shalom à vous, c'était vraiment merveilleux et j'encourage quelqu'un la prochaine fois à te connecter. Nous étions vraiment
quand même assez nombreux pour une première fois. Et je veux saluer la vie de tous ceux qui étaient là. Je veux encore t'encourager à toujours t'accrocher, toujours faire les choses de Dieu, de ne pas te lasser, alléluia, de servir Dieu, de ne pas te lasser, alléluia, de glorifier celui qui est assis sur le trône, alléluia, gloire à Jésus. Alors bien aimés, nous allons plus tarder, amen, nous prenons nos Bibles, amen. Le thème que nous avons commencé il y a un bout quand même, le thème c'est « Connais-tu celui qui t'envoie » Connais-tu celui qui t'envoie? Alléluia. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est Christ t'approuve quand tu lui obéis. Christ t'approuve quand tu lui obéis. Alléluia. Christ t'approuve quand tu lui obéis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Bien aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc 10. Alléluia. Luc 10. En fait, on va parcourir les deux premières histoires que le Seigneur, amen, les deux premiers enseignements que le Seigneur donne dans Luc 10, amen. Nous allons vraiment parcourir ça et le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui, amen. Le Seigneur veut nous parler et je crois que la première à être enseignée, c'est moi-même. Et c'est toi qui m'écoutes en face de moi, c'est toi aussi à qui le Seigneur est en train de parler. Ce n'est pas un message pour quelqu'un d'autre, c'est ton message. C'est mon message, c'est pas « Ah, on parle de tel ». Non, c'est pour toi ce message-là particulièrement. Alléluia, pour que le Seigneur encore puisse bâtir ta vie et t'envoyer à un autre niveau. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, du verset 1. Alléluia. Du verset 1 au verset 37. Alléluia. Du verset 1 au verset 37. C'est vraiment long, mais on ne va pas lire en fait tout ce qui est là. On va juste prendre des parties vraiment essentielles pour parler de ce que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. Gloire à Jésus. La Bible dit que après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Ce qui veut dire quoi? Que le Seigneur a choisi parmi tous ceux qui étaient là, 70 autres disciples. Ça veut dire qu'on a déjà les premiers disciples, alléluia, les premiers disciples là, qui sont, alléluia, les 12 apôtres que le Seigneur va établir sur le ministère, qui va envoyer partout dans le monde, amen, hein? Ces 12 personnes qu'il va appeler, il les a appelés Pierre, Jean, Jacques, en fait tout cela, il les a appelés à servir avec lui, à venir impacter les nations avec lui. Ces personnes qui va éduquer, qui va enseigner, ces personnes à qui il va donner des connaissances, ces personnes à qui il va donner une mission après. Parce qu'avant d'avoir une mission, il faut être éduqué, il faut être enseigné, il faut que le Seigneur puisse mettre tout ce qu'il faut en toi avant de te donner une mission. Alléluia. Donc la Bible dit, en plus des 12, il a encore choisi 70 autres personnes. 70 autres disciples. Ce qui équivaut à dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs, mais il a pris 70 dedans. Pour dire quoi? Comme Moïse, dans le désert, à un moment, Dieu va passer par son beau-père pour lui dire, prends 70. Et les 70 que tu prendras là, tu mettras l'esprit qui est en toi, en eux, afin qu'ils puissent t'aider à gérer le peuple. Alléluia. Et la Bible dit, la même chose, notre Seigneur Jésus va prendre 70 personnes en qui il va mettre son esprit. Son esprit, c'est quoi? C'est des instructions qui leur seront données. Son esprit, c'est quoi? Sa manière de penser. Son esprit, c'est quoi? Sa manière de voir. Son esprit, c'est quoi? C'est ce qui est en lui qui va mettre en ces 70 là et il va leur demander d'aller, alléluia, d'aller dans la ville, d'aller partout le précéder. Amen. Hein? Pour que, avant que lui n'arrive dans ces villes-là. Alléluia. Je sais qu'on se comprend. La Bible nous dit ici que avant les 70, les 12 autres étaient déjà partis en Galilée. Ils étaient allés en Galilée travailler. Amen. Et ils sont revenus. Jésus les avait envoyés. Et là, le Seigneur va envoyer 70 autres. Les 70, bien aimés, ont été choisis par Dieu. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu ne choisira pas n'importe qui pour travailler avec lui. Dieu ne choisira pas n'importe qui pour envoyer. Dieu ne choisira pas n'importe qui pour pouvoir lui dire, ok, d'accord, va faire ma mission. Non.
Dieu va envoyer celui qui s'accommode au plan de Christ. Dieu va envoyer celui qui connaît ses valeurs. Dieu va envoyer celui qui ressemble à ce que lui, il veut. Dieu va envoyer celui qui a la capacité de faire ce qu'il veut qu'il fasse. Alléluia. Mais il va d'abord s'assurer qu'il a déjà mis tout ce qu'il faut en cette personne. Voilà pourquoi dans le nombre de personnes qui le suivaient, les milliers de personnes qui se disaient disciples de Christ, les 100 milliers, je ne sais pas moi, des nombres de personnes incalculables qui suivaient Jésus, il va prendre 70. C'est-à-dire qu'il va trier, il va choisir et il va les prendre. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre n'importe qui. Amen. Hein? La Bible dit que Dieu va faire le choix des 70. Amen. Après les 70, et ces 70, ça sont aussi disciples. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de marcher avec Dieu. Ils ont accepté d'obéir aux voix de Dieu. Ils ont accepté de marcher selon les prescriptions de Christ. Nous allons voir un peu à la suite où il dit, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'il leur a dit, allez, précédez-moi. Je vais venir derrière vous. Je viendrai dans telle ville, mais vous, allez-y d'abord. Alléluia. J'irai dans ces villes-là, mais je vous demande d'aller avant moi pour pouvoir aplanir les sentiers, pour pouvoir d'abord poser les jalons, pour pouvoir faire ce à quoi véritablement je vous envoie. Est-ce que vous me comprenez? Donc le Seigneur ne va pas envoyer quelqu'un qui va aller gâter son nom. Le Seigneur ne va pas envoyer quelqu'un qui ne connaît pas véritablement ce à quoi il est appelé. Non, il ne prendra pas n'importe qui. Il prendra quelqu'un qui connaît et qui a accepté. Amen. Qui a accepté. Donc les disciples ont accepté d'être avec Christ. Un, l'acceptation. Deux, ils vont faire quoi? Mettre en pratique tout ce que Jésus va leur dire. Ils ne vont pas faire les choses en fonction d'eux. Ils ne vont pas faire les choses en fonction de leur mentalité. Ils ne vont pas faire les choses en fonction de ce qu'ils croient. Ils ne vont pas faire les choses en fonction de ce qu'ils pensent. Mais ils vont faire tout ce que Jésus leur dira de faire. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Ça veut dire que quand le Seigneur nous a appelés à son admirable lumière, que nous avons dit oui, ça veut dire que nous l'avons accepté. Maintenant, ce n'est plus nos inspirations qui comptent, ce n'est plus ce que nous croyons qui compte, ce n'est plus ce que nous pensons qui compte, mais selon la parole, selon ce que Dieu nous dit, c'est ça qui nous conduit sur un chemin. C'est ça qui nous permet de lui être agréable. C'est ça qui nous permet de pouvoir être véritablement en ligne. Amen. Hein, en train de fonctionner comme ce qu'il dit. Vous allez voir, la Bible dit dans le verset 2, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers? Parce que ce n'est pas tout le monde qui se dit ouvrier qui est ouvrier. Alléluia. Il y a des capacités que le Seigneur veut retrouver en chacun d'entre nous. Priez donc que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Au verset 3, partez. Vous voyez, l'instruction est donnée. Partez. Donc, ils vont obéir à la voix de Jésus qui leur dit, partez. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont partir. Vous voyez, ils vont partir. C'est pour cela que toi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est ta position quand Dieu t'envoie dans certaines choses? Quelle est ta position quand Dieu te donne des ordres? Quelle est la position quand Dieu te définit ce que tu dois faire? Quelle est ta position quand Dieu te dit, voilà telle ou telle chose à laquelle je t'appelle, voilà telle chose que je veux que tu fasses? Il peut le faire au travers de lui-même, il peut te le dire, mais il peut le faire aussi au travers de tes conducteurs, des gens qui sont autour de toi. Comment tu appréhendes les choses? Partez. La Bible dit que les 70 se sont levés et ils sont partis. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous voyez, quand Dieu envoie ses disciples-là, il savait où il les envoyait. Il savait que des gens allaient être contre eux. Il savait qu'il y allait avoir des attaques. Il savait qu'il y allait avoir des choses contre eux. Mais il était conscient de ce qu'il les avait déjà dotés d'une capacité. Il les avait déjà dotés d'une certaine force. Il les avait déjà dotés d'une certaine capacité à faire certaines choses. Alléluia. Donc il n'avait pas peur. Il dit, je vous envoie parmi les loups. Mais j'ai l'assurance en moi que vous allez faire des exploits là où je vous envoie.
Parce que c'est moi Dieu qui vous envoie. Ce n'est pas l'homme qui vous a envoyé. Ce n'est pas quelqu'un qui vous envoie. C'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, qui vous envoie. Alors, je vous ai doté de toute la capacité dont vous avez besoin pour aller et pour réussir la mission pour laquelle je vous envoie. Au verset 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Vous voyez, des instructions ont été données. Et les 70 ont respecté ces instructions. Alléluia. Le Seigneur a attiré mon attention. Il me dit, fille, tu dois respecter mes instructions. Ce que je dis, ce que je te dis, c'est ce qu'il faut que tu mettes en pratique. Cela ne dépend pas de si ça plaît ou pas. Cela ne dépend pas si c'est beau ou pas. Cela dépend de l'obéissance que tu mets. Le sacrifice que tu vas faire ne m'intéresse pas. Mais c'est l'obéissance que tu mets quand je te demande de faire quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui me réjouit. C'est ce qui fait que je sais que j'ai un enfant quelque part. Alors bien aimé, là où tu es, le Seigneur est en train de te parler. Les 70 vont mettre en pratique ce que Dieu va leur dire. Il dit, ne prenez plus bourse. Mais comment on peut aller dans des villes? Et si on a faim, on va faire comment? Et si on a soif, on va faire comment? Vous voyez, Jésus prend tout en compte. Jésus va tout mettre en compte. Jésus va tout mettre en application. C'est-à-dire que Jésus va pourvoir à tout. Pourquoi tu as peur? Quand Dieu t'envoie, quand Dieu te positionne, quand Dieu te dit voilà ce que je te dis de faire, pourquoi tu as peur? Celui qui t'a envoyé pourvoira à tes besoins. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Celui qui t'a envoyé pourvoira à tous tes besoins. La Bible dit que les 70 ne sont pas partis dans ces villes-là avec leur propre pensée, leur propre mentalité, leur propre manière de faire. Mais ils sont partis en respectant, Dieu dit bien, au doigt et à l'œil, à tout ce que le Seigneur leur avait conseillé. N'allez pas à des bourses, ils ne sont pas allés avec des bourses. N'allez pas à telle chose, ils ne sont pas allés. Et ils ont mis en pratique ce que le Seigneur leur a dit de faire. Alléluia. Suivre les instructions de Dieu de manière scrupuleuse. Quand tu suis Dieu, suis les instructions de Dieu de manière scrupuleuse. Alléluia. Comment tu peux savoir que c'est les instructions de Dieu? À partir du moment où cela est en adéquation ou en alignement avec la parole de Dieu. Ce n'est pas à partir du moment où ça plaît à tes sentiments, mais c'est à partir du moment où ça s'aligne selon la parole de Dieu. C'est en ce moment-là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux savoir que tu es en train d'obéir à Dieu. Amen. Ce n'est pas quand tu sens que oui, ça me plaît. Non. Alléluia. Non. Non. Jésus lui a dit ne prends pas de souliers. Comment on peut marcher nu-pied? Comment on peut s'embarrasser? On peut partir quelque part et puis ne pas avoir toutes ces choses qui sont importantes. Et si on va et puis on ne nous donne pas à manger? Vous voyez? Le doute n'a pas sa place. Quand Dieu t'envoie, quand Dieu t'instruit, le doute n'a pas sa place. Quand Dieu t'envoie, quand Dieu t'instruit, les tergiversations n'ont pas leur place. La Bible dit, bien-aimé, alléluia, que les 70 ont obéi à tout ce qui a été dit. Il dit dans quelques villes que vous entriez, au verset 10, et où l'on ne vous recevra pas, dans ces rues, allez dans ces rues et dites, vous voyez encore, allez dans ces rues et dites. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne vont pas dire ce qu'ils veulent. Ils vont dire ce que Jésus leur a dit de dire. Vous voyez à quel point quand nous venons à Christ, nous devons nous placer sous le joug de Christ. Vous voyez à quel point quand nous venons à Christ, nos sentiments n'ont plus de place. Ce qui en nous ne compte pas. Bien aimé, si tu obéis à la voix et à la parole de Dieu, si tu obéis toujours à ce que Dieu te dit, tu reviendras avec un témoignage. Tu reviendras avec un témoignage certainement. Si tu obéis à la parole de ce que le Seigneur te dit, tu reviendras certainement avec un témoignage. La Bible dit au verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous voyez, si nous obéissons à la voix de Jésus, si nous obéissons à ce que Jésus nous dit, quel
que soit le temps, quelle que soit la période, bien aimé, les circonstances ne sont pas importantes. Quel que soit le temps, nous reviendrons avec un témoignage. Je reviendrai avec un témoignage tant que je resterai attaché à ce que mon Dieu m'a dit. Tant que tu resteras attaché à ce que ton Dieu t'a dit, tu reviendras avec un témoignage. Mais si tu veux faire les choses en fonction de toi, en fonction de ce que tu penses, en fonction de ce que tu crois, en fonction de ce que tu penses, bien aimé, le témoin ne peut pas être là. Parce que la Bible dit clairement, hein, le Seigneur, il dit au Seigneur, les démons même nous sommes soumis en quoi? En ton nom, par le nom. Est-ce que vous comprenez? Les démons n'étaient pas soumis au nom de Malisha. Les démons n'étaient pas soumis au nom de qui que ce soit. Mais les démons étaient soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui les avait envoyés. Vous voyez? C'est pour ça que je dis toujours, si Dieu ne t'a pas envoyé, il faut te calmer. Mais si Dieu t'a envoyé, tout ce que tu feras, pour l'homme ça peut être un échec. Mais pour Dieu, tu reviendras toujours avec un témoignage. Tu reviendras toujours avec la main de Dieu, la puissante main de Dieu qui agira en ta faveur. Parce que tu agis selon sa parole et les prescriptions qu'il a mises dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. Donc nous verrons que les 70, alléluia, ont été dirigés par l'Esprit de Dieu. Les 70 étaient d'abord eux-mêmes des disciples. Les 70 ont été choisis de Dieu. Donc là où tu es, tu as été choisi de Dieu. Donc tu ne peux plus faire les choses de toi-même. Les 70, amen, ont reçu des instructions et sont allés et ont mis les instructions en application. Ce qui a produit le miracle. Vous voyez, voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est Christ t'approuve quand tu lui obéis. Bien-aimé, la Bible dit, alléluia, la Bible parle encore d'un scribe, des docteurs de la loi. Dans Luc 10, à partir du verset 25. Voici un homme qui est censé connaître la parole de Dieu, puisqu'il est décrit ici comme un docteur de la loi. Il est décrit comme quelqu'un qui connaît, qui maîtrise la parole de Dieu. Et cet homme-là va rencontrer Jésus et il dira à notre Seigneur Jésus, mais comment faire pour obtenir le royaume des cieux? Je vais lire sa question. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Vous voyez, l'intention derrière n'était pas saine parce que lui connaissant déjà la loi, se disant être garant de la loi, vous voyez, c'est pour ça que quand nous sommes là, ne pensons pas que nous maîtrisons tout. On devient orgueilleux, nous tombons dans l'orgueil. Alléluia. Nous tombons dans l'orgueil facilement. La Bible dit que le docteur de la loi dit à Jésus pour l'éprouver. Même pas parce qu'il cherchait à connaître. Pas avec humilité. Pour dire, ah Seigneur, comment on fait pour avoir le royaume des cieux? Non. Mais il pose la question parce qu'il connaît déjà. Il pose la question parce qu'il maîtrise déjà. Il pose la question parce qu'il pense que lui étant le garant de la loi, il a toute la connaissance. La Bible dit, il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et vous voyez, il est hypocrite. Il appelle Jésus maître alors qu'il ne le considère pas comme un maître. Parce que quand tu le considères comme un maître, tu ne viens pas l'éprouver. Tu ne viens pas lui dire quelque chose en tant que tu te dis que toi, tu as déjà, genre tu connais. Vous voyez? Il ne vient pas à Jésus avec un cœur ouvert, un cœur plein. Non, mais il vient à Jésus en disant maître. Mais à la vérité, Jésus n'est pas son maître. À la vérité, il ne considère pas Jésus comme quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose. Parce que pour lui, il maîtrise. Que Dieu nous délivre de cette mentalité de rebelle et de cette mentalité de personnes qui ne sont pas soumis à Christ, soumis à la parole de Dieu. Il appelle maître, mais il ne le considère pas comme maître à la vérité. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Au verset 26, Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Il va démontrer à Jésus maintenant que lui, il connaît la loi. Alléluia. Au verset 27, il dit,
Il répondit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais tu dis que tu es le docteur de la loi. Tu sais déjà qu'il faut faire ça. Pourquoi tu viens poser la question? Amen. Tu dis que tu es docteur de la loi. Tu dis que tu maîtrises la loi. Tu dis que la loi, là, c'est toi qui es le garant. Amen. Dès qu'on te dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as déjà la réponse. Mais tu vois, tu es venu subtilement. Alléluia. Et c'est comme ça, beaucoup d'entre nous. Nous avons la parole de Dieu dans notre tête. Nous avons la parole de Dieu sur nos lèvres. Nous maîtrisons même les passages bibliques. Mais à la vérité, nous ne vivons pas selon la parole. Ce qui fait que, après, quand quelqu'un parle, nous voulons forcément montrer que nous connaissons. Mais derrière, nous ne connaissons rien. Gloire à Jésus. La Bible dit ici, au verset 28, il dit, et le Seigneur lui dit, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, mais fais cela. Tu vois, fais cela. Donc pose l'action. Puisque tu sais, il faut le faire. Ah, donc tu savais que, alléluia, qu'il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Mais fais-le. Donc tu sais que tu dois aimer Dieu de toute ta pensée. Mais fais-le. Donc tu sais que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais fais-le. Pourquoi tu viens me poser la question alors que tu as la réponse et tu sais ce qu'il faut faire? Tu veux m'éprouver? Ok, tu vas toi-même t'exposer. La Bible dit, le Seigneur lui dit, fais cela. Il revient encore. Il dit, fais cela et tu vivras. C'est le Seigneur qui lui répond. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Donc toi, docteur de la loi, connaissant les choses de Dieu, étant chrétien depuis 1945, ayant déjà été converti, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans. Toi, tu ne sais pas qui est ton prochain? Alléluia. Tu ne sais pas qui est ton prochain? Tu veux m'éprouver? Parce qu'en fait, les actions que tu poses, tu penses que tu as toujours raison. Parce que tu penses que ce que tu fais là, tu le fais déjà bien. Donc tu ne poses pas la question pour apprendre, mais tu poses la question pour éprouver le Christ en face de toi. Ah! Le nombre d'années que tu as passé en tant que chrétien, le nombre de messages que tu as écoutés, le nombre de passages bibliques que tu as lus, ne fait pas de toi forcément quelqu'un qui connaît et qui cherche véritablement Dieu. Où nous pouvons voir que tu cherches et tu connais vraiment Dieu, c'est dans l'application de sa parole. C'est pour ça que le Seigneur nous dit clairement, il dit que ce ne sont pas en fait ni les dons, ni tout ce qui est autour de nous là, qui va prouver que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est les fruits. Le fruit c'est quoi? Le fruit de l'esprit. Le fruit c'est quoi? C'est de pouvoir prouver qu'on regarde ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de fonctionner, ta manière d'obéir à Dieu. C'est là qu'on peut savoir l'action que tu poses. C'est là qu'on peut savoir que tu es de Dieu ou pas. Alléluia. La fois dernière, j'ai ma fille qui me disait, mais maman, je t'ai dit que Dieu m'avait dit telle chose. Donc tu ne crois pas. J'ai dit, je n'ai pas dit je ne crois pas en ce que Dieu t'a dit, mais je veux voir tes actions. Ouais. Même Jésus ici, il dit fais-le, fais cela. À un niveau, ce n'est pas la révélation des choses qu'on a entendues qu'on cherche. À un niveau, on a bien entendu, mais on veut voir maintenant le caractère que tu affiches. On veut voir la manière d'agir. On veut voir la manière de fonctionner. C'est ce qui va nous prouver que, effectivement, cette personne a le cœur de Dieu. Effectivement, Jésus lui avait parlé. Effectivement, si. Comment on t'approuve? Comment Dieu t'approuve? C'est pas tes actions, c'est ta manière d'agir, ta manière de fonctionner, ta manière de faire les choses. C'est là que Dieu regarde et puis il t'approuve. Il ne t'approuve pas parce que tu penses. Il ne t'approuve pas parce qu'il est dans ton cœur. Il ne t'approuve pas parce simplement, oui, je suis chrétien, ça fait 20 ans. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur va lui donner une parabole. Puisqu'il veut tester le Seigneur. Le Seigneur lui donne une parabole. Il lui dit, à partir du verset 30, Jésus lui donne une parabole. Il dit, un homme
qui était sur la route de Jéricho, je vais le paraphraser parce que c'est trop long, va être frappé par des bandits, va être torturé, ils vont tout lui arracher, ils vont le laisser à demi-mort sur le bord du chemin. La Bible nous dit, Jésus va dire à celui-là, ce docteur de la loi là, Jésus va lui dire, tu sais quoi, quand ce monsieur était au bord de la route, il y a un sacrificateur qui est passé. Le sacrificateur est l'image, bien aimé. D'abord, le sacrificateur vient de la lignée d'Aaron, celui à qui le Seigneur a donné le sacerdoce. Le Seigneur a dit, Aaron, tes enfants là vont toujours me servir dans le temple. Alléluia. Et c'est un des sacrificateurs de la lignée d'Aaron. Ça veut dire que quelqu'un qui a été déjà choisi de Dieu, qui est sacrificateur dans le temple de l'Éternel, qui vient et qui passe à côté de quelqu'un qui est à demi-mort, couché, qui va mourir bientôt si on ne s'en occupe pas. La Bible dit le sacrificateur, qui est l'image d'un enfant, d'un serviteur de Dieu aujourd'hui, qui est l'image de quelqu'un qui sert Dieu, va voir quelqu'un à demi-mort, et puis il le regarde comme ça, et puis il passe. Il passe là, c'est pour faire quoi? Et je suis en retard, oh, on m'attend, je dois allumer la bougie dans le temple. Oh, on m'attend, oh, je dois aller faire telle chose. Mais quelqu'un est en train de mourir, il va le dépasser. Jésus donne cet exemple. Il dit, tu vois, le sacrificateur est passé. Le docteur de la loi est là, il le regarde. Il lui dit encore, une autre personne va passer, le Lévite. Le Lévite, c'est celui qui vient de la tribu de Lévi. C'est une tribu qui a été choisie par Dieu, dont Aaron fait partie, mais spécifiquement les sacrificateurs descendent du sang d'Aaron. Mais tous les Lévites sont ceux-là que Dieu a utilisés pour travailler dans le temple, pour pouvoir aider les sacrificateurs à pouvoir faire l'œuvre de Dieu, à pouvoir les aider à faire ce à quoi le Seigneur les appelle. Donc, le Lévite aujourd'hui peut être représenté par quelqu'un qui aide le sacrificateur, qui aide l'homme de Dieu, ou bien quelqu'un qui sert dans la maison de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu, qui est dans la maison de Jésus, qui chante. On va prendre un exemple, nous les évangélistes, soit qui est dans la chorale, soit qui est au service social. En tout cas, il aide la tête à pouvoir édifier le corps de Christ, à pouvoir édifier la maison de Dieu. Donc, c'est ce Lévite-là aujourd'hui qui travaille dans la maison de Dieu en aidant le sacrificateur. La Bible dit ce Lévite-là, qui connaît aussi toutes les lois, puisqu'il est toujours dans le temple, va voir ce monsieur-là à demi-mort et l'abandonner et courir aller à ses besoins. Alléluia. Ils vont le laisser. La Bible dit qu'il passa outre. C'est-à-dire qu'ils vont sauter même pratiquement pour passer. Aucun sentiment dans le cœur. Rien dans le cœur des gens qui sont toujours dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est toujours en train de louer Dieu. Quelqu'un qui est toujours en train de salmoder Dieu. Mais quelqu'un en train de mourir. Toi, ce n'est pas ton problème, tu passes. Jésus va prendre cet exemple pour parler aux serviteurs de Dieu. Tu te dis serviteur de Dieu, mais pourquoi ton cœur est comme ça? Tu te dis serviteur de Dieu, mais pourquoi tu peux laisser quelqu'un mourir? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. La Bible dit que lui aussi il passa outre. Une troisième personne, un Samaritain. Le Samaritain est censé être quelqu'un qui est rejeté de Dieu, qui n'a pas le vrai Dieu. Parce que les Juifs ne supportent pas les Samaritains, puisque les Samaritains sont accusés de paganisme. Les Samaritains sont accusés des gens qui mélangent Dieu et certains esprits et certaines choses. Donc les Juifs ne les supportent pas. Les Juifs trouvent qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Mais les Samaritains trouvent qu'eux aussi ils adorent le Dieu. Alléluia. Le Dieu de Jacob. Alléluia. C'est pour cela que cette Samaritaine m'a dit, mais vous les Juifs, vous dites qu'on ne doit plus adorer Dieu à tel endroit. Mais nous aussi, là, notre père Jacob. Puisque c'est une partie des Juifs. Mais d'après les Juifs, je veux dire les autres Juifs, ils ont été détruits, ils ont été, comment on appelle ça, salis par leur manière d'adorer Dieu. Alléluia. Donc ceux-là, voici un d'entre eux, ceux qu'on dit ils ne sont pas de Dieu, là, qui passent, qui voient l'homme à terre. Alléluia. La Bible dit que je sens comment cet homme a été pris et ému de compassion.
La Bible dit qu'il a été pris de compassion. Cet homme qui est couché, qui est à demi-mort. Si je ne l'aide pas, il risque de mourir. Si je le laisse comme ça, il risque de s'arrêter. Il risque de mourir là. Et s'il meurt là, l'homme n'a même pas pensé à qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu va dire si je le laisse là. Il n'a même pas pensé à ça. De manière volontaire, il s'est levé, il est venu, il a pris l'homme, il a mis sur sa monture. Il n'a pas regardé, ah l'homme là sent mauvais, l'homme là, et ça ses blessures vont couler sur ma monture. Il n'a pas regardé tout ça. Il a pris l'homme et il a allé quelque part le déposer. Il a dit au chef de cette auberge là, occupez-vous de celui-là. Voici l'argent. Si ça ne suffit pas, la prochaine fois que je reviens, je payerai le reste. Mais occupez-vous de lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Bien aimé. Le Seigneur va demander à ce docteur de la loi là, qui a bien fait. Le docteur de la loi va répondre, c'est le Samaritain qui a bien fait. Ah, le Seigneur va encore reporter une phrase qui est très importante. Il va dire, donc le Samaritain répond au verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, encore Jésus va lui dire une deuxième fois, va et toi fais de même. Va. Et toi, fais de même. Parce que Jésus va déceler en cet homme qui est assez hypocrite, qui est assez imbu de sa personne, connaissant toutes choses, qui n'a pas encore la réalité des choses. L'amour n'est pas en lui. Alléluia. L'obéissance n'est pas en lui. Alléluia. Les choses de Dieu ne sont pas véritablement en lui. Il a le grade, il a le nom, il a toutes ces choses, mais il n'a pas la valeur que Christ veut en lui. Il ne l'a pas. Jésus va lui dire, va et fais de même. Va et fais de même. Alléluia. Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Est-ce que quand il te parle, tu obéis? Est-ce que ce qu'il te dit de faire, tu obéis, ou bien ça a tes sentiments, tu obéis? Alléluia. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez, ce docteur de la loi devait passer son temps à lire la Bible, à chercher les points dedans du matin au soir pour qu'on dise qu'il maîtrise, il connaît. Il le faisait pour sa propre gloire. Il le faisait pour ce qu'il pouvait avoir. Comment on pouvait l'honorer, comment on pouvait dire non, lui il est trop fort. Ah non, ce docteur-là, il connaît. C'était pour ça qu'il cherchait. C'était pour ça qu'il s'investissait. Parce qu'à la vérité, il n'avait pas le cœur de celui qui sait véritablement Dieu. La première attitude d'un enfant de Dieu, c'est d'aimer Dieu et d'obéir à Dieu. Alléluia. Aimer Dieu et obéir à Dieu. C'est pour ça que le thème aujourd'hui, le sous-thème, c'est quoi? Le sous-thème aujourd'hui, c'est quoi? C'est Christ t'approuve quand tu lui obéis. Il dit, va. Alléluia. Va et fais de même. Le Seigneur te parle ce midi. Va et fais de même. Va et obéis. Va et instruis les autres. Va et sauve le monde. Va et donne à manger aux gens. Va et comment on appelle ça? Et donne l'évangile aux gens. Va et instruis les gens. Va. Ne t'assois pas. Quand il te dit va, ne t'assois plus. La Bible dit qu'on a commencé dans Luc 1. Il a dit partez. Ceux qui se disent réellement disciples de Christ obéissent au doigt et à l'œil. Partez. Ils ne sont pas assis pour attendre. Partez. Ils se sont levés. Partez, ils ont fait des miracles. Partez, ils sont revenus avec un miracle. Partez, ils ont fait des choses extraordinaires. Parce qu'ils ont obéi sur quoi? La parole que Christ leur avait donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et comment tu te comportes en fonction de ce que tu sais déjà. Bien aimé, ce que tu sais, tant que ça va rester dans ta tête, ça va rester dans ton cœur, et que tu ne vas pas agir comme ce que tu sais, comme la connaissance que tu as de Christ, ou bien ce que Dieu te dit de faire, tu n'agiras pas comme il faut, dans les termes qu'il te dit de faire, tu ne reviendras pas avec un miracle. Mais si tu obéis comme les disciples, si tu te mets dans une position d'enfant, tu te mets dans une position de quelqu'un qui cherche à aller de l'avant, tu te mets dans une position de quelqu'un qui obéit au doigt et à l'œil, tu reviendras certainement avec un miracle. Ton obéissance produira le miracle. Ton obéissance produira le miracle. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Jésus. Dieu ne va pas approuver que ce que tu sais. Ce que tu sais là, ça reste dans ta tête toi seul. Mais il approuve les actions que tu poses. Quelle action tu poses tous les jours? Quelle est la manière de fonctionner que les autres voient quand ils te regardent? Quelle est la manière d'agir que les gens voient quand ils te regardent? Alléluia. Est-ce qu'ils voient la bénignité? Est-ce qu'ils voient l'amour? Est-ce qu'ils voient le sérieux? Est-ce qu'ils voient, alléluia, la patience? Est-ce qu'ils voient, alléluia, toutes ces choses? Ou bien quand ils te voient, ils voient quelqu'un qui est toujours en conflit, quelqu'un qui cherche conflit, quelqu'un qui cherche palabre, quelqu'un qui est toujours dans les affrontements, quelqu'un qui est toujours dans la rébellion. Qu'est-ce que Dieu voit? Toi-même, assieds-toi, fais le mea culpa. Qu'est-ce que Seigneur tu vois en moi? Il est temps, papa, que tu me délivres. Je veux être comme ces disciples-là, être un disciple accompli. Dieu n'enverra pas quelqu'un qui n'est pas accompli. Quelle que soit la grande révélation, la mission que tu as dans ta tête, ça c'est dans ta tête. Maintenant, dans les choses à agir là, il y a ce qui est dans sa tête et puis il y a ce qu'on voit qui permet à quelqu'un de dire j'atteste que tu viens de Dieu, j'atteste que tu agis selon Dieu, j'atteste que cette chose-là vient du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Va et gagne des âmes. Va et aide ton prochain. Va et sauve quelqu'un qui est dans une situation difficile. Va et aide le ministère de quelqu'un à grandir. Va et œuvre pour que moi, l'Éternel, mon nom soit glorifié partout où tu seras. Va et agis avec beaucoup d'amour. Va et instruis tes frères. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à Pierre, il dit quand tu seras converti. Vous savez, on peut rester dans la maison de Dieu des années puis on n'est pas converti. Je me rappelle quand j'étais toute jeune, un jour je suis allée dans l'église de Alléluia et mon oncle, qui aimait dire, quand il voit quelqu'un agir, il dit mais il n'est pas converti. Mais nous on n'était pas convertis en ce moment, on ne connaissait pas Dieu, mais ça nous énervait. C'est ceux-là, ils sont assis toujours, c'est eux qui savent qu'on n'est pas convertis, les gens ne sont pas convertis. Cette phrase-là me tuait. Ma maman même laissait tomber, elle ne supportait pas. Puisque quand les gens disent ça, on trouvait que oui, c'est toujours vous les évangéliques qui croyez que les gens ne sont pas convertis. Mais aujourd'hui, plus j'avance avec le Seigneur, je me rends compte que quelqu'un peut rester 20 ans dans la présence de Dieu, mais il n'est pas converti. Jésus, qui est Jésus, c'est même pas aujourd'hui nous là les représentants du Christ, des ambassadeurs du Christ qui sommes vos conducteurs, c'est même pas nous hein. Jésus lui-même là était là et Pierre n'était pas converti. Et Jésus lui dit, quand tu seras converti, tu seras réellement venu à moi, réellement entendu toutes ces choses là, fais ce que je te dirai, alors affermis tes frères. Donc tant qu'on n'est pas converti, on ne peut pas affermir quelqu'un. Parce qu'au même moment tu veux l'affermir, c'est toi qui te bats au carrefour. Tu l'affermis comment? Au même moment que tu veux affermir quelqu'un, c'est toi qui ne peux pas retenir ta culotte. C'est-à-dire dès que ça chauffe, il faut que tu partes chez la prostituée. Tu l'affermis, tu affermis les autres comment? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Avec Dieu, il y a des étapes. Il ne choisira pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il dit clairement, il y a des loups, il y a des mercenaires et il y a vraiment des véritables bergers. C'est la vérité. Alléluia. Les véritables bergers sont soumis à la voix de celui qui les a appelés. Parce qu'eux-mêmes, ils se voient d'abord en brebis, ils ne se voient pas d'abord en berger. Même quand Dieu les a établis. Ils cherchent à toujours ranger leur voix. Ils cherchent à toujours voir, Seigneur, est-ce que ce que je fais là te plaît? Est-ce que, Seigneur, c'est bien? Est-ce que ils se remettent toujours en cause. Un véritable berger prendra le temps, alléluia, de lui-même se remettre en cause. De ne pas croire qu'il connaît. De ne pas croire qu'il est trop, il maîtrise tout. Mais un loup ou un mercenaire, lui, il n'a pas besoin de ça, hein? Lui, il est venu pour un objectif. Prendre son argent et puis partir. Il est venu pour un objectif. Prendre les gens là pour les emmener en enfer. C'est son objectif. Donc tout le reste d'avoir un caractère qui ressemble à Christ là, c'est pas ça.
Ça ne les intéresse pas. Ils cherchent la puissance de Dieu pour pouvoir brimer plus, pour pouvoir dominer plus, pour pouvoir écraser plus. Ils ne cherchent pas à étirer ceux qui sont à eux. Ils ne cherchent pas à envoyer celui qui est avec lui, à véritablement changer de caractère, à chercher Christ, à être avec Christ. C'est pas ça que lui cherche. Lui là, amène-moi l'argent seulement. Oui, aide le ministère. Viens vers telle chose. C'est ça seulement que lui regarde. Alléluia. Le véritable disciple. J'ai dit, le Seigneur leur a dit, ne prenez ni bourse, ni souliers, ni quoi que ce soit. Allez et faites ci, faites ça, faites ci. Ils n'ont pas réfléchi. Mais c'est vrai que Jésus a dit de faire ça, mais on peut faire ça. Le Seigneur a dit de faire ça, mais on peut. Il n'y a pas on peut. Le véritable disciple, il n'y a pas on peut. Est-ce que Jésus a dit? Est-ce que le Seigneur a donné des ordres par rapport à telle chose? Oui, je suis bêtement. C'est ça. Et c'est ce qui va te faire ramener ton témoignage. Parce que tu as une confiance aveugle. Tu es sûr que Jésus ne t'enverra pas cogner ta tête dans un mur. Tu es sûr que la confiance que tu as automatiquement, tout ce que tu as en toi, cette confiance aveugle-là, ne te trahira pas. Tu es sûr que ce que tu es en train de faire pour Dieu, comme il t'a instruit, l'obéissance que tu vas mettre dedans là, tu ne perdras rien. Tu es sûr parce que tu sais que ce n'est pas un Dieu, alléluia, qui rejette. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Ce n'est pas un Dieu qui emmène quelqu'un loin. C'est un Dieu qui établit. C'est un Dieu, quand il t'a parlé, quel que soit le temps, si tu marches dans ses voies, tu reviendras avec un témoignage, avec un miracle. Va et fais cela. Va et fais cela. Cela c'est quoi? Va et aime Dieu de tout ton cœur. Va et aime le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Va, alléluia, et comment on appelle ça, de toute ton âme, de toute ta force. Va. Si tu aimes Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, tu ne vas pas voir quelqu'un à côté de toi qui ne connaît pas le Seigneur et puis tu vas le laisser. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, tu vas toi-même maîtriser ton cœur, maîtriser ta vie, maîtriser ton âme. Alléluia, pour pouvoir plaire à Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, l'éternel Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, tu vas regarder ton prochain, pas seulement les membres de ta famille pour leur pardonner du matin au soir, mais même les gens qui ne sont pas de ta famille, tu vas les regarder et puis tu vas dire, oh Seigneur, pardonne, et toi aussi tu vas pardonner. Alléluia. Parce qu'on pardonne facilement aux membres de nos familles. On pardonne facilement aux gens qui sont très collés à nous. Mais nous ne pardonnons pas à ceux que nous ne connaissons pas. Alléluia. Le Seigneur veut nous parler. Va et fais ceci. Le ceci là, le Seigneur est en train de mettre ça dans ton cœur. Le ceci, le Seigneur est en train de mettre dans ton cœur. Il y a un aspect de ta vie que Dieu veut changer. Il y a un aspect de ta vie que Dieu veut rétablir. Parce qu'il veut que tu cours avec ton miracle. Il veut que tu touches ton miracle. Il veut que tu reviennes avec un témoignage extraordinaire. Il veut que les démons te soient soumis. Il veut que tu impactes ta génération. Il veut que tu passes de gloire en gloire. Le plan qu'il a pour toi est tellement parfait. Il veut te positionner. Mais va et fais ceci. Le ceci va t'être communiqué. Tu sais le ceci là c'est quoi? Le Seigneur va te le dire. Va et fais ceci. Va et fais ceci. Va et fais ceci. Le ceci te parle actuellement. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui regarderas la vidéo plus tard. Le ceci là, tu sais c'est quoi. Le ceci là, tu sais c'est quoi. Tu sais ce que tu fais qui ne glorifie pas de Dieu. Tu sais que la manière, le cœur que tu as. Les paroles que tu as. La manière de fonctionner que tu as. Tu sais. Va et fais ceci. Va et renonce à telle chose. Va. Tu sais la voix que tu entends dans ton cœur. Je te parle prophétiquement. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, attachons-nous au Seigneur Jésus. Le Seigneur approuve ceux qui lui obéissent. Christ veut t'approuver, mais il veut regarder dans tes voies. Il ne veut pas seulement penser que oui, elle m'aime. Non, il regarde. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'action que tu poses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fonctionnes? C'est ça qu'il regarde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais te dire shalom dans ta maison. Shalom chez toi. Que tous les défis auxquels tu es confronté, que le Seigneur véritablement déplace ces montagnes dans ta vie, afin que tu entres totalement dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Que ces montagnes qui te résistaient ne te résistent plus.
au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi de là où tu es et jette-toi dans la mer et elle se déplacera, elle se jettera dans la mer parce que tu as la parole d'autorité par le Saint-Esprit, parce que tu es disciple de Christ et tu fais ce que ton Dieu te dit de faire et pas d'autre chose. Alors, tout va t'obéir. Alors, ta parole aura de l'autorité. Alors, même les gens autour de toi vont voir Christ au travers de toi. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur, mais cela ne nous empêchera pas. L'amour, c'est reprendre. L'amour, c'est dresser. L'amour, c'est taper. L'amour, c'est aussi donner beaucoup d'affection. Mais quand il le faut, il faut prêcher l'évangile qui est la vérité. Revenez des voies que vous avez empruntées. Toutes les voies qui ne glorifient pas Dieu, revenez sur le chemin de Jésus-Christ. Et alors, vous goûterez aux bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Que la grâce de Dieu repose dans vos vies. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Que ce week-end, le Seigneur soit avec vous. Que vos enfants, vos époux, que tout ce que vous touchez produise un miracle dans vos mains. Au nom de Jésus. Shalom. Alors nous nous retrouverons lundi par la grâce de Dieu. Pour midi, pour Jésus, pour sa gloire. Nous serons encore là. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Zoom dont j'ai parlé, je vous donnerai une date. Faites tout pour ne pas le manquer. Celui-là, c'était trop puissant. Nous avons déprogrammé les œuvres des ténèbres. Nous avons eu déjà, alléluia, des témoignages. Et Dieu a déjà fait des choses extraordinaires. Et il continuera de les faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Bye bye.